Yop l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blog, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Du coup on se retrouve pour vous expliquer comment jouer à ce jeu, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas comment jouer. C'est vrai que ça peut être complexe au début et c'est pas intuitif, et surtout que c'est pas en français, donc forcément beaucoup galèrent. Donc je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer tout en détail, donc si vous connaissez peut-être que ça va vous aider aussi, il y a peut-être quelques trucs que vous savez pas. Mais voilà, tout simplement. Donc on va déjà commencer par là parce que c'est important de connaître ici pour pouvoir jouer au jeu et tout, pour pouvoir jouer dessus. Donc déjà on va aller sur le premier onglet et là on voit que ici on peut faire notre équipe, ok. Donc vous n'avez pas forcément les personnages que vous voulez mettre vous. Vous dites mais pourquoi vous avez pas les personnages et tout, on verra ça après. Déjà faites une équipe avec les personnages que vous avez. Et c'est juste pour vous expliquer ce truc là en fait qui est en dessous. Ce truc là va vous servir en fait à mettre la position de votre personnage dans l'équipe. En gros, soit elle est en attaque, soit elle est au milieu, soit elle est en défense. Voilà. Donc admettons, moi je vais mettre lui en défense. Lui, je vais mettre. Attends, c'était qui? Ouais, Isagi. Vas-y, on va le mettre en attaque. Et puis voilà quoi. Après, ainsi de suite. Là, je pourrais remettre, il me semble, ouais, je peux remettre Bachira et tout, les deux autres, ok. Mais voilà, vous pouvez attribuer un rôle à votre équipe. Bon, pour l'instant, je sais pas trop comment faire. Je vais refaire une autre vidéo par rapport à ça. Mais voilà, comment on fait une équipe. Donc ça c'est ok. Donc là vous avez justement toute la liste des personnages qui sont jouables actuellement euh, dans votre équipe. Puis voilà. Ensuite ici là ça va être sûrement être les cartes soutien. Pour l'instant on n'a pas. Après ça peut être autre chose, je sais pas encore. Là-dessus on a les listes de tous nos personnages et aussi des personnages qu'on peut monter euh, en level. Ah non, là j'ai attribué un truc. J'avoue que là-dessus j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça fait exactement. Mais en vrai moi j'attribue Nagi parce que Nagi c'est le GOAT. Si on reste appuyé, non c'est pas ici, ouais. Et là vous avez les personnages avec l'affinité. L'affinité, vous pouvez voir les récompenses ou en montant votre affinité de personnage, vous gagnez justement des récompenses et tout. Et il me semble que la seule méthode pour gagner de l'affinité, c'est de jouer le personnage. Donc admettons Nagi, je l'ai pas mal joué. Oui, l'affinité a monté, donc voilà quoi. Donc je vous explique ça juste après. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais vous pouvez améliorer aussi le level de vos personnages. Donc admettons je clique là. Là vous voyez, il y a de la nourriture et ça et tout, il y a ça à voir. Et vous pouvez l'améliorer. Là moi je manque une ressource, donc je peux pas améliorer. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc une fois que là vous avez à peu près, je vous ai tout expliqué ici. Donc vous savez comment former une équipe et tout. Maintenant, la question c'est comment jouer un personnage. Comment faire en sorte que le personnage soit jouable. Pour que le personnage soit jouable, il faut en fait l'entraîner. Donc la seule méthode d'entraîner le personnage, c'est ici. Donc ici on va entraîner un personnage, voilà. Vous voyez qu'on a 100 de vitalité, ok. Du coup je fais commencer. Et là vous devez choisir le personnage que vous voulez améliorer en rang. Dites-vous que en fait, chaque try, vous allez améliorer un rang. Admettons, il sera B. Et si vous refaites un try, ça va recommencer de zéro. Et il pourrait très bien être A, C, voilà quoi. Donc en fait, c'est un try pour essayer d'avoir le meilleur rang possible. Mais on peut pas avoir c'est compliqué d'avoir une bonne note dessus dès le départ quoi. Donc il faut faire plusieurs tries et tout. Moi, ce que je conseille au début, c'est d'entraîner 5 joueurs pour une équipe. Après, je sais pas, il y en a qui se focalisent. Je sais qu'il y en a qui se focalisent sur un joueur, mais après, bon, ouais, c'est à eux de voir. Et puis voilà quoi. Donc moi, je vais entraîner. J'ai déjà entraîné Nagi, j'ai déjà entraîné lui. Donc je vais aller entraîner lui, par exemple, vu que c'est un autre 3 étoiles et tout. Voilà, je vais l'entraîner. Donc là, vous voyez que du coup, ça c'est ma team, c'est mon équipe. Et là, je vais du coup, là, il faut. Donc oui, j'ai sélectionné le personnage qui va être amélioré. Et là, j'aimerais bien peut-être à la limite avoir Isagi. Isagi, mais non, c'est pas le bon Isagi. On va prendre lui au pire. On va prendre lui parce qu'on peut prendre un support du coup. Donc voilà, ça c'est des personnages qui vont aider justement votre personnage. Et eux, bah non, eux ils s'améliorent pas, hein. Voilà, c'est juste l'équipe qui va venir aider bah, et tout, entraîner votre équipe. Du coup voilà, vous pouvez... Là, bon, là c'est pour sélectionner automatiquement une équipe. Et puis voilà, là vous sauvegardez. Et du coup, ça vous propose justement avec cette équipe de dépenser de la vitalité. Du coup, bon bah go, hein. Nous on veut améliorer le personnage. Puis voilà, tout simplement. Donc ok, donc là 24, hop, là il parle.
Donc là, je sais pas, ouais non on n'a pas gagné de stats. Donc là il y a plusieurs trucs à comprendre. Là vous voyez best en haut, déjà je vais commencer par ça, c'est l'humeur de votre équipe. L'humeur de votre équipe peut aller jusqu'à extrême. Vous avez good, best et extrême. En dessous de good je crois qu'il y a un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Et en gros voilà quoi. Il faut faire en sorte, je pense, pour moi c'est quand avant de faire, parce que vous allez voir ça va lancer des matchs, il va falloir faire en sorte que l'humeur soit extrême je pense. Parce que si elle est, admettons, good, j'imagine que l'équipe sera moins bon que si c'était extrême à mon avis. Après, ça peut jouer aussi sur les stats et tout, le fait que ça soit en extrême et tout. Best, pour moi, c'est déjà bien. Des fois, ça peut monter. Je vais vous expliquer comment remonter l'humeur quand on sera good et tout, vous allez voir. Mais puis voilà. Ici, c'est le nombre de tries que vous aurez pour améliorer. Vous voyez, vous avez plusieurs choix pour améliorer les stats du personnage. Est-ce que le truc qu'il va falloir essayer de faire, c'est de rééquilibrer les stats. Après, il y en a, après, je pense qu'il y aura des strats plus tard où il faudra justement maxer une certaine stat pour que justement ce joueur il est maxé dans une stat, un autre joueur de notre équipe est maxé dans une autre et tout. Il y a moyen de faire vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs par rapport à ça. Mais pour l'instant, moi, vu que je m'y connais pas trop, moi j'équilibre les stats quoi. Donc vous voyez, on a 24 tries pour améliorer. Là, vous allez voir, je vais faire un try, donc en gros, on va améliorer celui-là. Voilà, vous voyez qu'il y a un pourcentage, on peut monter au-dessus, donc là 160, on peut aller jusqu'à 500% en bonus. Donc ouais, faut... la chance peut varier, on peut ne pas être chanceux et être chanceux. Donc voilà. Donc là on voit qu'il parle, là il pose une question du coup. Bon, je sais pas lire cette langue, donc je sélectionne celle-là et puis voilà quoi. Donc là vous voyez ça a amélioré des stats, hop, et là vous voyez que je suis passé de 24 à 23. En fait la barre là elle diminue à chaque fois qu'on fait un try. Alors là j'ai eu de la chance je crois, parce que là une carte dorée on n'en croise pas tout le temps. Je prends direct la carte dorée parce qu'elle donne des stats de dingue. Et si on peut avoir un 500% là-dessus, on est plus que bien. Ok, 100%, 180%, c'est très bien. Hop, voilà, on a direct des bonnes stats dès le début, j'aime bien. Ok, donc lock, hop, on skip, on regagne des stats. Donc vous voyez que les notes montent. Et le but, ouais, ça va être de monter bah, le plus haut possible, quoi, en termes de stats. Là, je sais pas ce que ça veut dire, trois personnages, peut-être qu'ils conseillent cette stat ou autre. Là, je vois, dans tous les cas, j'ai besoin de ça. Après, pour l'instant, ouais, je pourrais prendre celui-là, je pourrais prendre l'autre, la force aussi. Mais c'est pas le plus important, je pense, pour moi. Je sais pas, justement, je suis en train de me poser la question si ces personnages te conseillent pas une stat à prendre. Du coup, je me dis des fois, vu que le stratège c'est ici, mon perso stratège, je me dis que peut-être qu'il dit des bonnes choses, je sais pas. Là, on voit qu'il y a quand même trois personnages qui conseillent ici, je sais pas. Je sais pas s'ils conseillent justement. Mais voilà quoi, en vrai de vrai, on va, vas-y, on va écouter, je vais suivre, hein. Après, je sais pas si c'est le plus worth, mais on va faire ça, hein. Après, c'est peut-être le nombre de personnages utilisés, donc ça peut peut-être jouer sur l'humeur, donc il faut faire attention. On peut imaginer plein de trucs, hein, franchement, on a encore plein de trucs à apprendre sur le jeu, donc pareil, là j'ai répondu à une question et puis voilà. Là, je sais pas, je pense que j'ai mal répondu, je sais pas du tout. Mais on a quand même gagné des stats, hop, voilà, on a toujours l'humeur best, donc ça passe encore pour moi. On peut rester... Ah voilà, du coup là on a le premier match, je trouve que c'était un peu rapide le premier match quand même. Il est un peu rapide, donc là vous voyez qu'en améliorant les stats, voilà, on se dirige vers un match, et du coup je suis à 9000 et 7500. Euh, je peux très bien perdre là. Franchement, je trouve que le match a été plutôt rapide. Des fois ça va moins vite que ça, mais ouais là, il y a moins que je perds. Donc vous pouvez sélectionner tout à gauche, donc c'est pour activer vos skills, et de skip après. Une fois que vous avez activé vos skills, vous skippez. Donc là j'ai win, 3-1, nickel. J'avais un petit peu peur, j'aurais pu très bien perdre, mais non, ça va, c'est passé. Tac, du coup on skip ça, voilà, on gagne des stats par rapport au match, donc ça c'est cool. Du coup on est toujours en humeur best. Ah tiens, je me suis fait embarquer par Nagui, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il améliore des stats encore, bon, j'aime bien, je prends. Donc alors, là on voit que eux, ils conseillent... Ah oui, ouais, c'est limite mieux, sans doute. En vrai je vais améliorer cette stat, que je sais pas, j'ai envie de rééquilibrer. Et puis voilà, ok, ça c'est bon. Donc notre humeur d'équipe est toujours good, donc pour l'instant ça va. Après des fois, voilà, non justement elle était pas good mais elle était, comment dire, je sais plus. Elle était bien, je sais même plus c'était écrit quoi vu que j'ai dit good.
Du coup, vous voyez que là, l'humeur de l'équipe est good. Je sais pas, moi pour moi, à partir du moment que c'est good, je prends le biberon. C'est bizarre dit comme ça. Mais à partir du moment que je vois ça, en fait, je vais aller utiliser ça. En fait, c'est pour aller prendre la pause. En gros, votre équipe va aller prendre une pause, tout simplement. Et du coup, ça va redonner de l'humeur à l'équipe, le fait de prendre une pause. Puis voilà. Là, vous voyez qu'ils sont en extrême. Du coup, là, ils sont dans leur meilleure forme physique. Du coup, c'est nickel. J'aimerais bien essayer d'avoir un A parce que j'ai vu qu'il y a très peu de personnes qui vont essayer d'avoir, qui ont pas réussi d'avoir un, comment dire, un, ils ont eu du mal à avoir un A par rapport à ça. Donc là, 100%, 180%, ok, voilà, ça c'est fait. Du coup, j'imagine qu'on va se rapprocher du match parce qu'on n'a plus rien amélioré. Là, on était à 1, mais du coup, on va passer à 0. Oui, voilà. Du coup, on n'a pas le choix de faire le match quand c'est comme ça. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas mieux de pas utiliser, d'utiliser genre le repos, genre reposer l'équipe quand c'est comme ça. Donc là, on voit que c'est le dernier match, on est à 53 000, 45 000. J'espère qu'on va gagner. Normalement, on devrait gagner. Après, comme vous avez vu, c'était tendu tout à l'heure. Après, normalement, j'ai une bonne équipe. Ça devrait peut-être, ça devrait le faire, j'espère. Allez, gagne si vous voulez gagner. Gagnez s'il vous plaît là, j'ai envie d'avoir des bonnes Aïe aïe aïe, j'ai perdu. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible. J'avais super bien amélioré. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. On a perdu le dernier match. Voilà, c'est de la RNG après, hein. Ça peut être de la RNG, après j'imagine qu'il y a peut-être probablement des strats et tout à faire. Donc voilà, donc voici le personnage que j'ai obtenu. Donc il y a CCC, donc j'imagine que je vais peut-être avoir entre un D+, et un C comme note. Et on a eu un C+, ok. Bah c'est très bien. Du coup on aurait pu avoir le rang B. Dommage, on était pas loin. Mais voilà. Du coup ça c'est pour accepter en ami, voilà. Enfin, demander en ami. Et puis voilà, on a le personnage. Donc là maintenant que vous avez fait ça, donc c'est assez long quand même. Vous avez fait ça, vous vous dites très bien. Maintenant que j'ai fait ça, est-ce que j'ai le personnage? Vous avez juste à aller vérifier ici. Hop, vous allez dans équipe. Et là vous avez vu que tout à l'heure j'avais pas le personnage. Et maintenant je vais l'avoir. Regardez. Du coup, il est ici du coup. Voilà. Tac, on va enregistrer. On va enregistrer celui-là aussi. Tant qu'à faire, on va enregistrer tous les personnages. Je les mets dans l'équipe. Voilà. Et mon prochain personnage, ça va être un autre. Bon, pour l'instant, je vais mettre Tisagi, mais je vais en mettre un autre. Lui, je vais peut-être le mettre milieu. Après, lui. Après, j'ai pas vu à quoi. J'ai pas vu c'est quoi leur truc là. Si je mets lui. Ah, peut-être parce qu'il faut attribuer tous les rôles justement à l'équipe. Voilà, là je fais n'importe quoi, hein. Si jamais je fais n'importe quoi, ne faites pas ce que je fais. Hop, on sauvegarde. Ok, donc là c'est toujours pas bon. C'est bon, ok, il faut attribuer tous les rôles et comme ça au moins c'est bon, c'est sauvegardé. Voilà, c'est pour ça que ça voulait pas. Tac. Donc maintenant, une fois que vous avez votre équipe, vous dites ok, c'est bien, j'ai fait mon équipe, j'ai entraîné mes persos. Mais comment on gagne ces. Comment on joue en fait? Le but c'est juste entraîner les personnages? Non. Bien évidemment on entraîne les personnages pour quelque chose. Vous avez fait l'équipe, vous avez entraîné le personnage, vous avez entraîné vos 5 personnages pour faire l'équipe justement. Et là vous voyez que vous avez des matchs à faire. Vous avez des matchs pour avoir des récompenses et tout. Et là vous voyez je peux faire un match et affronter cette équipe là. Donc je vais affronter cette équipe. Je vais prendre... Est-ce que je peux prendre mon équipe? Attendez, parce que là c'est un peu... Donc admettons, là je fais ça. Donc on va affronter, du coup, si je fais ça, on va affronter cette équipe. Et si je fais ça, juste pour tester, pour voir. Ok, start. Ouais, très bien. Donc en fait là c'est du... je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc j'ai perdu, ouais, très bien. Intéressant. En tout cas, là vous avez votre team rang. Ah, il y a un truc que j'ai bien compris, c'est par rapport à notre team, on a un rang, et du coup on a notre puissance qui est à côté. Donc j'imagine que du coup notre équipe va jouer sur notre puissance. Après,
Donc là on a cette équipe là, mais du coup nous on a 55 000 de puissance, donc là 7500. Donc on va jouer ces personnages avec notre puissance, c'est ça? Attends. Ah non, non, on a vraiment notre team en fait. On joue vraiment notre team, c'est juste qu'on la voit pas en fait. On la voit pas. C'est juste qu'ils nous proposent pas. On joue contre l'équipe, mais ça nous propose pas. Voilà, on a gagné 3-0. Ok. Et du coup là ça va être bon, on récupère des récompenses et tout pour améliorer les personnages. Très bien. Mais du coup en fait on le voit pas, mais notre équipe est jouée en fait. Donc il faut juste bien penser à aller, enfin à équiper votre équipe. Donc là si je retourne là, voilà, l'équipe là est attribuée actuellement. Si je vais là, du coup, ça va changer mon équipe. Ah, si je fais ça, c'est ça, non? Et du coup, ma puissance ne baisse pas, non? Ah oui. Et ça, c'est l'équipe équipée actuellement. Voilà. Et en fait, c'est pour équiper l'équipe que vous voulez jouer actuellement. Donc moi, je joue cette équipe, hop, voilà. Et on retourne dans le menu et tout. Et puis voilà. C'est bon, j'ai compris. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Elle aurait été longue, mais au moins j'aurais expliqué tout en détail et tout. Bon, pareil, j'ai découvert un peu à la fin, essayer de comprendre pourquoi justement on voyait pas les trucs, mais c'est justement parce qu'on faut sélectionner juste en fait l'équipe. Enfin, faut juste attribuer, équiper l'équipe en fait, pour jouer parce certes c'est pas forcément intuitif quand on va faire un match. On a l'impression qu'on en fait, on joue une autre équipe, mais non, c'est l'équipe qu'on va affronter. Mais notre équipe, il faut l'équiper justement dans le truc comme ça où on peut faire notre équipe et tout. Il faut l'équiper là-dedans quoi. Et une fois que c'est fait, voilà, il n'y a plus de problème. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo et tout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait, ça me soutiendrait. Et moi, je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.